On prend nos Bibles dans l'Épître aux Romains. On continue à avancer tranquillement dans cette merveilleuse épître. Et on veut, premièrement, travailler sur ce que Paul veut faire pendant les 3 premiers chapitres, c'est de prouver aux hommes qu'ils sont inexcusables devant Dieu. Laissez-moi commencer par une histoire, si vous voulez bien. Un jour, un jeune pasteur est arrivé dans une nouvelle église, puis il commence à vouloir connaître les chrétiens. Fait qu'il va commencer à les visiter tranquillement, chacun chez eux. Puis la plupart des hommes de l'église travaillent dans un moulin à scie. Mais dans la ville, il y a 2 moulins à scie. Il y a un peu de compétition entre les 2 moulins. Fait qu'à un moment donné, le pasteur s'en va pour voir les hommes de son église, puis voir où ce qu'ils bûchaient, tout ça. Et pendant qu'il arrive, il voit que les chrétiens, c'est les gens de son église, tirent de la rivière des billots qui ne sont pas les leurs, sont ceux de l'autre moulin. Et pour pas que ça paraisse, ils coupent une petite rangée au bout pour enlever la marque. Ils connaissent ça quand on est les 4 bûcherons, parce qu'ils ont marqué les billots. Ils ont marqué pour le... Puis là, ils coupaient une petite ligne, puis ils l'envoyaient dans les tas. Le pasteur, il était un peu découragé de ça. Le dimanche matin, il dit, on va prêcher quelque chose. Fait qu'il se prépare dans la semaine, puis il prêche, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à l'autre. Puis il met tout son cœur là-dedans. Et là, les chrétiens, ils sortent, c'était bon, pasteur, c'était merveilleux, c'était vraiment un bon sermon. La semaine d'ensuite, il va voir encore dans le bois, mais ils le font encore. Il revient, puis il prépare un autre sermon. Puis là, cette fois-là, il prêche en frappant sur le bureau, puis de tout son cœur, puis il dit, tu ne voleras point. Puis c'était merveilleux, pasteur, c'était un bon sermon, c'était vraiment bon. Ils s'en vont, puis dans la semaine, il continue à le faire pareil. Fait que la semaine d'ensuite, là, il est au bout de son rouleau, il arrive, il se met devant tout le monde, puis là, il dit, ce matin, je vais prêcher, tu ne prendras pas le billet des autres, puis couper le bout, puis le mettre dans ta pile. Il dit, c'est clair? Parce qu'il dit, ça semble lui prendre du temps avant de se sentir coupable. C'était pas pour eux autres, c'était pour les autres. L'homme de misère à comprendre qui est coupable. J'avais trouvé ça bon, parce que j'ai dit, je vais la compter à mon frère et soeur. Et permettez-moi de vous faire une autre histoire ce matin. Il dit que Martin Luther, le grand réformateur, qui est un exemple, et une des raisons pourquoi il s'est converti finalement, c'est qu'il se sentait terriblement coupable de la vie de péché qu'il faisait. Il se sentait tellement coupable que même quand il dormait bien dans sa cellule, il se sentait coupable. Parce que selon lui, il n'aurait pas dû bien dormir, sachant tous les péchés qu'il avait faits. Il aurait dû se sentir coupable à un point tel que ça l'empêchait de dormir. Quand il allait voir le prêtre, la confesse, il disait, pardonnez-moi parce que j'ai bien dormi cette nuit. Le prêtre dit, voyons, donc, Martin, arrête-moi ça, il s'est rendu bien trop loin. Puis là, Martin, il dit, voyons, ben, je me sens coupable, il faut bien que je le confesse. Fait que le prêtre a finalement dit, Martin, il dit, tant que tu n'auras pas trouvé un nouveau péché, reviens plus. Reviens plus te confesser. Puis il dit, mais tu n'as trouvé un nouveau péché, il dit, fallait. Puis là, il dit, viens me le confesser, on voulait la peine. Oui, il était, pour le prêtre, Martin Luther allait trop loin dans son sentiment de culpabilité. À un tel point que, finalement, dans l'histoire, son confesseur l'a envoyé, il l'a chassé de sa présence, il l'a envoyé dans un monastère pour qu'il traduise la Bible du grec au latin. Et devinez, sa grande joie dans l'Épître aux Romains, il s'est converti avec l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 16, le juste vivra par la foi seulement. Mais parce qu'il se sentait coupable, il s'est converti. Les gens qui ne se sentent pas coupables de péché ne se convertissent jamais. Ne se convertissent jamais. Et ce matin, c'est ce que nous allons continuer à faire dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 17. L'apôtre Paul veut encore une fois montrer à ses auditeurs, l'Église de Rome, que l'homme est inexcusable. Vous souvenez-vous la première chose qu'il dit, qu'il rendait tout le monde inexcusable? Chapitre 1, verset 18 à 20. Qu'est-ce qu'il dit comme première raison qui rendait tout le monde inexcusable? Les perfections de Dieu sont invisibles, les perfections invisibles de Dieu sont visibles dans la création. Donc tout homme est inexcusable. Souvenez-vous de la deuxième?
Hein? Oui, ça c'était le troisième. Le fait qu'on condamne les autres. Tu n'étais pas là? Je t'ai donné les feuilles le matin. Je t'ai donné les notes le matin. OK? OK, donc la deuxième, c'était, vu que tu condamnes les autres comme pécheurs, tu te condamnes toi-même, tu fais la même chose. Donc, tu es inexcusable. C'est inexcusable. Hein? Si je te dis, Joanne, faire ça, c'est voler. Puis moi, je le fais. Donc, je m'accuse moi-même de vol. Donc, je suis inexcusable. Je suis inexcusable. Et la troisième qu'on a vue, c'est la conscience. Tout le monde a une conscience, et la conscience nous accuse quand on fait des péchés. Donc, tu ne peux pas dire, je ne savais pas. Ta conscience te disait que c'était pas bien. Tu aurais dû chercher à régler ça. Et non pas l'endurcir, non pas le camoufler, non pas dire, j'écoute plus ma conscience, c'est pas si grave, il n'y a rien là, la société le permet, ma mère dit que c'est pas grave, en tout cas, peu importe. Hein. Ta conscience te disait que c'était mal, tu aurais dû l'écouter, ta conscience. Et ce matin, on va voir une autre chose qui continue à partir du verset 17, parce qu'aucune religion n'est valable devant Dieu. L'apôtre Paul va se tourner à ce moment-ci vers les Juifs, spécialement. Parce que les Juifs se croyaient, eux, bons et corrects, parce qu'ils pratiquaient une religion. J'ai vu un article à un moment donné, et que c'était le pape là, qui avait écrit ça dans le journal. Si tu pratiques ta religion comme il faut, tu es correct. On va voir ce matin que non, tu n'es pas correct. Et même si c'était la religion, entre guillemets, baptiste, ça ne serait pas plus correct. Parce que la religion, ça nous sauve pas. Au contraire, ce que l'apôtre Paul va dire, plus tu pratiques une religion, plus tu devrais te sentir coupable. C'est bizarre, hein? Moi, je vous dis personnellement, plus j'essaie de faire les commandements de Dieu, plus je me sens coupable, plus je n'y arrive pas. Plus tu essaies, plus tu t'aperçois que tu n'es pas capable d'atteindre les standards de Dieu. Parce que le standard de Dieu, c'est quoi, vous pensez? La perfection. Et que je suis donc loin de ça. Et plus j'essaie, plus je m'aperçois que je n'y arrive pas. Donc, je ne compte pas là-dessus. On devrait, on va voir ce matin, d'être honnête avec nous-mêmes. Comme quand j'avais 16 ans, que j'avais dit au prêtre, après m'avoir confessé, j'avais pas 16, 14 ans et demi, peut-être 15 ans, j'avais dit au prêtre, dans le collège, j'étais au collège, dans ce temps-là, j'avais dit au curé, monsieur le curé, je peux-tu vous parler? J'arrive pas à faire ce que vous me demandez. J'arrive pas. Mais j'essaye encore plus. Puis plus fort. J'en confesse plus souvent. Mais j'arrive pas. J'essaie, j'arrive pas. Plus je pratique une religion, puis quand j'étais au collège, c'était la messe tous les matins, c'était les prières tous les soirs, c'était les prières avant les repas, après les repas, les chapelets. On en faisait de la religion, là. On était là pour ça. Et plus j'en faisais, plus je percevais que je n'étais pas capable. Et c'est ce qu'on voit ce matin, l'apôtre Paul va dire à ces gens-là. Chapitre 2, verset 17. Qui voudrait lire jusqu'au verset 29? Mais je vais vous dire qu'en réalité. Allez, qui veut commencer à lire, je vais vous dire qu'en réalité. Marcel, vas-y. On arrête là, s'il vous plaît. Pour ce matin, je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps d'arrêter plus loin que cela. Donc, ici, l'apôtre Paul, il dit, toi qui te fais une gloire d'être juif. Parce que les Juifs se mettaient sur un piédestal par rapport à tous les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été choisis comme étant le peuple de Dieu. Il dit au verset 17 que la plupart du temps, le fait d'être une personne religieuse, ça nous rend orgueilleux. Ici, au verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 17, il dit que toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes, tu te glorifies. Y a-t-il d'autres traductions? Toi qui te vantes, d'être quelqu'un de religieux. Toi qui te dis de la race de Dieu.
toi qui appartiens au peuple de Dieu, tu te vantes de ta religion. Moi, je suis un. Hein? On dit, moi, je suis un catholique, ou moi, je suis un musulman, moi, je suis un témoin de Jéhovah, moi, je suis un baptiste. Il n'y a rien de glorifiant à être dans un mouvement quelconque. Savez-vous ça? Peu importe le mouvement, il n'y a rien de glorifiant à moi. Mais pourtant, les Juifs se glorifiaient de leur religion. Et plus, la plupart du temps, plus on est religieux, plus on se vante d'être religieux. Plus on est religieux, plus on a l'impression qu'on est meilleur que ceux qui ne sont pas dans une religion. On pense qu'on est mieux parce qu'on va à l'église, on fait des choses, on fait des rituels, on donne, on fait des choses, qu'on a l'impression qu'on est meilleur que ceux qui ne le font pas. Paul dit, non, tu ne devrais pas te glorifier d'être religieux. Ça n'a pas d'importance. Il va dire plus loin, être juif, c'est rien. Et Paul va dire un peu plus loin dans Romains 11, être juif, c'est rien. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance, le mouvement dans lequel tu es. Parce qu'il y en a qui ont été élevés dans des mouvements toute leur vie, puis ils vont rester là toute leur vie. Puis ils vont mourir, puis ils ne seront pas au ciel plus. Puis ils vont avoir pratiqué les choses de leur vie chrétienne, qu'on appelle la vie chrétienne. Ils vont être à l'église, ils vont avoir lu la Bible, ils vont avoir fait ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés automatiquement à cause de ça. On a tendance, quand on pratique une religion, de devenir orgueilleux de ce qu'on fait. Puis même en tant que chrétien, frères et sœurs, il faut faire attention. De ne pas devenir orgueilleux face aux inconvertis. Il faut faire attention. Parce que vous savez, ce qu'on fait, qui est-ce que vous, cette semaine, a fait des choses parfaites? Qui a fait des choses parfaites cette semaine? Aucun d'entre vous. Puis Dieu n'accepte seulement que la perfection. Fait que si tu n'as pas rien fait de parfait, qu'est-ce que tu veux? De quoi tu veux te vanter? Puis là, tu peux te réussir à faire qui n'était pas parfait. Dieu dit, c'est moi qui t'ai aidé à le faire, fait que vante-toi-en pas. Hein? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en vantes-tu? On n'a rien à se vanter. D'absolument rien. Devant qui que ce soit. L'apôtre Paul dit, si tu es un homme religieux, tu es un juif, et tu te glorifies d'être juif, tu as un problème, là. Tu as un problème. Au verset 17 et verset 18, ils disent que le juif est orgueilleux de quoi? Verset 17 et 18. Il est orgueilleux de sa connaissance. Moi, je connais. Le juif était orgueilleux de connaître la loi de Dieu. Il pouvait la réciter par cœur. Il pouvait la dire à tout le monde. Il pouvait se vanter de connaître la Bible. Hein? C'était la Bible, c'était l'Ancien Testament. Il se vantait de ça. Il se glorifiait de ça. Il était orgueilleux, qui était celui qui pouvait amener au peuple la loi. Et Paul dit non, non, non. Non, non, non. Il dit, toi qui connais, qui apprécie les choses, que tu es instruit de la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Le peuple de Juif était devenu orgueilleux de sa connaissance. Parce que Paul va lui baisser le toquette après. Tu t'en vantes, mais attention. Tu t'en vantes, attention. Et ce peuple-là se voyait comme étant la lumière du monde, la lumière des nations. Ça ne fait pas passer un petit peu à l'Église des fois? Hein? L'Église, on est la lumière des nations. On a la vérité. On est des gens qui pratiquent des activités chrétiennes, des activités religieuses, c'est comme on peut dire. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ici, l'apôtre Paul ne parle pas aux chrétiens. Il parle à des gens qui ne sont pas chrétiens, dans ce texte-là ici. Des juifs. Mais il dit au verset 21, 22, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Toi qui tu enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Oups, là, il commence à vouloir dire, pourquoi tu t'es vanté d'être un juif? Pourquoi tu t'es vanté que tu connaissais la loi? Pourquoi tu t'es vanté que c'est toi qui devais proclamer la loi à tout le monde? Pourquoi? Il dit, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu ne te le dis pas à toi-même. Parce qu'il dit, toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Malheur. Il dit, toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui dis qu'en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges.
toi qui te fais la gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de ce que tu prêches. Un jour, j'avais parlé avec mon garçon. J'avais repris, j'avais dit qu'il avait fait quelque chose de pas correct. Oh, qu'il avait le doigt vite sur la gâchette. Il dit, papa, il dit, tu fais la même chose. Pourquoi est-ce que tu me reprends? La babine te tombe. Tu es obligé d'avouer que c'est vrai. Vous avouez que c'est vrai? Fais attention, quand on dit aux autres de ne pas faire. Parce que des fois, on fait la même chose nous-mêmes. On fait la même chose nous-mêmes. Et ici, ce que l'apôtre Paul reproche aux Juifs qui étaient des gens très religieux, il dit, vous proclamez bien fort tout ce que vous faites, tout ce que vous croyez, tout ce que vous connaissez, que vous êtes le peuple de Dieu, que vous êtes la race élue, que vous êtes la lumière du monde. Et quand on vous regarde vivre, qu'est-ce qu'il leur dit au verset 23? Vous déshonorez Dieu. Puis il dit quoi au verset 24? Les gens blasphèment Dieu à cause de vous. C'est bizarre, hein? Ils voulaient faire des choses, puis tu aurais demandé à un juif, t'aimes-tu Dieu? Il aurait dit oui. Tu aurais dit, veux-tu mettre en loi la pratique, en pratique la loi? Il aurait dit oui. Mais pourtant, Paul leur dit, vous déshonorez Dieu parce que vous ne faites pas ce que vous dites. Il dit, vous, les gens qui sont des païens, qui étaient les contraires des religieux, puis je pourrais vous dire qu'il y a bien des gens qui ne sont pas chrétiens aujourd'hui, qui ne sont pas religieux, on va marquer le mot religieux à la place, qui ne sont pas religieux, qui ne veulent pas faire partie d'une religion parce qu'ils disent, tous les gens de la religion, c'est des dites-le, finissez, des hypocrites. Avez-vous déjà entendu ça? C'est des hypocrites, c'est toute cette gang de religieux-là qu'on a les églises. C'est des hypocrites. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils disent bien des affaires, mais ils ne le font pas. John MacArthur, une fois, il y avait quelqu'un qui avait dit, oh, ben moi, tu ne vas pas à votre église, parce que j'en connais un qui est un hypocrite dans votre église, puis là, il dit des affaires, puis il ne fait pas. John MacArthur, il a répondu, ben humblement, mais on a de la place pour un autre, tu peux venir. On a de la place pour un autre hypocrite. Parce que si tu viens, tu ne feras pas tout ce que tu dis. Voyez-vous? Mais plus la religion, une religion quelconque, ou un mouvement quelconque, plus on a les standards hauts, plus les gens qui sont dans la religion ont de la misère à les faire eux-mêmes. Vous savez ce que Jésus a dit aux pharisiens? Il dit, vous mettez de lourds fardeaux sur le dos des gens. Vous n'êtes même pas capable de débouger du petit doigt vous-mêmes. La tendance de la religion, c'est de mettre de gros fardeaux, plein de règles, plein de lois, plein d'affaires à faire. Ils ne sont même pas capables de faire eux-mêmes. Et là, ils déshonorent Dieu parce qu'ils ne le font pas. Les gens blasphèment Dieu parce que c'est des hypocrites qui ne le font pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais jeune, j'étais au collège. J'étais allé au collège parce que j'étais à sincère dans ma petite jeunesse de devenir un religieux. Mais quand j'ai vu les gens qui proclamaient, là, ces gens-là qui proclamaient la loi, qui proclamaient la religion, qui disaient qu'ils le faisaient, puis qui étaient la crème de la société, quand j'ai vécu avec eux autres 24 heures par jour, 7 jours par semaine, aïe, 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 je me suis très vite aperçu que c'était pas la réalité. Et je suis devenu athée à cause des autres. J'ai blasphémé Dieu, j'ai maudit Dieu à cause qu'il ne faisait pas ce qu'il disait. Et j'ai quitté la religion, je suis devenu athée. Et c'est, attention, dans ce temps-là. Vous vous souvenez des Épîtres aux Corinthiens, l'apôtre Paul, il dit, vous avez dans vos églises, quoi, des péchés que les inconvertis ne font même pas. Donc pendant cette période-là de leur vie en tant qu'Église de Corinthe, pendant cette période-là qui vivaient très difficilement de chicanes, de division entre eux autres, de problématiques entre eux autres, de péché dans leur vie, d'immoralité dans le temps de l'Église, pour les gens du dehors, sont devenus une pierre d'achoppement. Pour les gens du dehors, ils ont dit, c'est ça, on ne veut rien savoir. Il faut faire attention. Parce que plus tu vas pratiquer la religion, ou tu vas la proclamer fortement, moins tu vas être capable de le faire toi-même. Attention à ce que tu dis. Plus je grandissais dans ma vie chrétienne, avec mes enfants, qui sont devenus 16 ans, 17 ans, 18 ans, plus j'avançais, plus j'étais prudent à quoi je leur demandais. Puis je savais que je n'étais pas capable de le faire moi-même. Ça, je demandais moins. Puis quand je leur disais quelque chose, je disais, il faudrait faire ça. Il faudrait s'encourager mutuellement à en faire ça. Il faudrait prier pour moi et je vais prier pour vous autres qu'on réussisse à faire ça. Je n'osais plus dire que je le faisais. Je n'arrivais pas. Puis quand il me regardait, il vivait avec moi 24 heures par jour. Il disait, c'est facile, hein? Ah! On t'a pogné.
Il y en a un qui m'a dit une fois, tu me dis qu'il faut s'aimer, t'aimes-tu le moment, là? Vois-tu? Et deux brumes tombent. Là, tu m'as pogné encore une fois. Voyez-vous, là, il faut faire attention, hein? Parce qu'ils nous regardent, les enfants. Puis je vous dirais que des milliers et des centaines de milliers d'enfants chrétiens, des villes de familles chrétiennes, qui quittent l'Église pour ne jamais plus revenir à cause des parents, côté des hypocrites, qui n'ont pas voulu avouer qu'il y avait des difficultés avec leur vie chrétienne, qui prônaient la sainteté, puis il y avait de la misère à la vie, tout autres même. Mais attention, comment est-ce qu'on garoche à nos enfants? Ce qu'on leur dit qu'on fait, c'est qu'on a bien de la misère à faire. Une fois, mon garçon, des fois, ça se peut bien que je vous conte 2 fois la même histoire, mais pardonnez-moi, c'est la vieillesse. La police, elle rentre chez nous une fois. Elle dit, monsieur Nollet? J'ai dit, oui. J'ai dit, on vient vous mener un billet, une contravention. Ah, j'ai dit, où est-ce que je vais pogner ça? Ah, dit, pas pour vous, c'est votre garçon. Ah, j'ai dit, mon garçon n'est pas ici. Ah, bien, on veut d'être certain que vous allez l'avoir, parce qu'il ne va pas le cacher, tu sais, qu'il va pas. Ah, je ne l'accepte pas. J'ai dit, mon garçon est assez vieux, je vous donnerai à mon garçon. J'ai dit, après ça, je vais parler avec mon garçon. Donc, ils sont partis avec le billet. Ils ne pouvaient pas me laisser, selon les règles, ils ne pouvaient pas me laisser. Il fallait qu'ils ont parti, et mon garçon est arrivé à la maison avec son billet, avec sa contravention. Et là, quand mon garçon est rentré, là, il m'a regardé, et il savait que les policiers étaient venus chez nous, il les avait dit. Il avait dit à mon garçon, on est allé chez vous, on l'a dit à ton père. Quand il est rentré, il savait que je le savais. Donc, on s'était assis ensemble, et on dit, on va en parler si tu veux. Et la première chose que j'ai dit, j'en ai pris bien plus que toi des contraventions dans ma vie. J'en ai eu bien plus que toi, tu m'as eu jusqu'à date. Et ça nous a mis sur le même pied d'égalité. Et là, on a pu se parler. Vous voyez la différence? J'aurais pu chialer. J'aurais pu dire, c'est pas correct ce que tu fais là, puis comment c'est que tu as fait là, puis pourquoi tu as fait ça, puis que tu t'en tête. Qui d'entre nous ne désobéit pas à certaines lois? Qui d'entre nous n'a jamais été arrêté par la police? Qui d'entre nous, si la police nous suivrait, qu'on ne serait pas pogné à chaque fois qu'on sort de la maison? Parce qu'on ne fait pas toujours les lois de la circulation. Hein? En tant que du tout? Ben non. Donc, plus je vieillissais, plus je faisais attention à ce que je leur disais. Parce que je ne le faisais pas. Ou j'avais bien de la misère à le faire moi-même. Bien de la misère. Plus tu vas pratiquer une religion, plus tu vas te sentir coupable de ne pas être capable de le faire. Donc, c'est ça que l'apôtre Paul veut que les chrétiens comprennent de rendre ici. Hey, vous êtes inexcusable, parce qu'en pratiquant une religion, vous devriez vous sentir coupable encore bien plus. Surtout vous autres, les Juifs, qui avez la loi. Hein? Nous autres, qui avons la Bible sur nos ordinateurs, dans nos maisons, des 10, 15 sortes de Bible, puis on dit toutes là, on devrait se sentir encore bien plus coupable que les autres. Parce qu'on a la loi, on la connaît par cœur, la loi. On sait qu'on n'arrive pas à le faire. Tu sais, quand Jésus est arrivé au roi des pharisiens, puis il dit, tu dis que tu ne commets pas l'adultère. Moi, je dis que tu le commets dans ta tête. Tu dis que tu ne commets pas un acte. Moi, je dis que tu as de la haine dans ton cœur, tu es un meurtrier. Donc, le chrétien devrait être celui qui sait de plus que tous les autres, qui n'est pas capable de faire ce que Dieu demande. C'est lui qui devrait savoir le plus, c'est lui qui a le plus la grande connaissance de la parole de Dieu. Il devrait être capable de dire au monde, je ne suis pas capable, j'arrive pas, j'essaie, je veux. J'arrive pas. Je me bats avec ça jour après jour. Je lutte avec ça jour après jour. C'est pas pour vous autres, mais moi c'est mon cas. L'apôtre Paul va nous le dire dans Romains 7. Je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et je ne fais pas toujours le bien que j'aimerais faire. C'est nous autres, ça. C'est nous autres. Et ça, il ne faut pas avoir peur, mes frères et sœurs. Il ne faut pas avoir peur de le dire à nos femmes, à nos maris, à nos enfants, à nos voisins, à nos contacts qu'on a qui ne sont pas chrétiens. N'ayez pas peur de leur dire que vous avez de la misère à faire la parole de Dieu. Parce que plus ils vont vous connaître, plus ils vont s'en apercevoir. Une femme qui était, j'avais conduit au Seigneur, était venue à l'église à Vitréville, une femme de 57, 58 ans. Elle dit, c'est donc beau, l'église, c'est donc beau, vous êtes tout du monde gentil, c'est donc fun. Vous vous aimez tellement, on sent tellement qu'il y a de l'amour entre vous. Moi, je ne l'ai pas dit, c'est toi qui l'as dit. On s'en parlera dans un an ou deux. Un an plus tard, elle me voit, elle dit, ouais, tu avais bien raison. J'ai vu de la chicane, j'ai vu de mémérages, j'ai vu de combien de médisance, j'ai vu des ci, j'ai vu des ça. Il dit, vous n'avez pas d'amour tant que ça, là. Je m'en rends compte, là. Puis il dit, continue à venir, encore 2 ans, tu vas t'apercevoir qu'on est encore plus dans le trou que tu penses. Parce qu'on a de la misère à faire ce qu'on voudrait faire. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de succès, c'est une vie de combat. L'apôtre Paul, il dit, vous avez une guerre entre l'esprit et la chair. Et ça va être de même jusqu'à temps qu'on crève, qu'on meurt. Ce ne sera pas moins pire dans 2 semaines, vous savez. La chair va être encore là, l'esprit va être encore là, puis il va y avoir encore la guerre entre les deux. Le chrétien devrait être reconnu pour celui qui avoue son incapacité
et non pas pour celui qui crie ses compétences. Et l'inconverti a besoin de savoir ça. Il a besoin de savoir que s'il se convertit, qu'il va avoir encore des luttes après. Ce ne sera pas fini après la lutte. Il va se rendre compte qu'il est un pécheur. Il va voir qu'il y a des péchés dans sa vie. Il va voir que sa chair est là et que l'Esprit de Dieu est là. Il va voir qu'il y a des luttes entre les deux. Mais il faut pas comprendre que, hey, tu n'auras jamais la victoire à 100% là-dedans. Là. Tu vas lutter toute ta vie. Et l'inconverti a besoin de savoir ça. Quand il va rentrer dans l'église, moi, j'ai jamais vu des gens être surpris d'entrer à l'hôpital et dire, hein, il y a des malades. On n'est pas surpris quand on rentre à l'hôpital, on voit des malades. Hein? Pourquoi? Parce qu'on sait que l'hôpital, c'est fait pour ça. Les inconvertis, ils pensent que l'Église est remplie de saints. On est des vrais saints, il faut se comprendre. On est des saints. Et pas des saints comme ils pensent. Et c'est pas vrai. Dans l'Église, c'est des malades, spirituels aussi, guéris par le Seigneur, mais qui ont le lutte, leur combat, qui ont leurs difficultés dans la vie. Quand ils vont arriver dans l'Église, ils ne seront pas surpris d'avoir des gens qui ont des difficultés. Comme une fois, j'ai dit à des gens qui sont venus, je dis, surprends-toi pas si tu vois des choses qui ne sont pas normales. On est là pour s'entraider. On est là pour s'entraider. On est là pour prier les uns pour les autres. On n'est pas là parce qu'on a atteint un certain état de bien-être spirituel. Puis là, nous, on est là dans l'Église, on est tous, ah oui, nous, on est correct. Il ne faut pas les laisser croire ça. Il faut faire comprendre ça aux gens. Il faut faire comprendre ça aux gens. Donc, soyons pas comme ces Juifs ici, qui se vantent de leur connaissance, de leur capacité. Parce que plus vous pensez, plus vous allez devenir orgueilleux. Et ça ne va pas vous aider, ça ne va pas m'aider dans votre vie chrétienne. Soyons parmi ceux qui sont capables d'avouer, je lutte, j'ai de la misère, je tombe souvent. Mais Dieu, dans sa grâce, me relève. Et je vais terminer. Psaume 32 de David. Je vais demander à quelqu'un, qui voudrait lire ça? Yolande? OK, lis ça. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne touche pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Tant que je me suis cru, mes jours se continuaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantait sur moi. Ma vigueur était plus que secret, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions éternelles, de la détresse, tu m'entoures de sang de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet, sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort, dont on est part, afin qu'il ne s'approche pas de toi. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans les grès. C'est des cris de joie, vous tous qui êtes roi de cœur. Amen. Vous savez que David était un grand homme, pas parce qu'il avait une vie exemplaire, il n'a jamais eu une guerre. C'est un meurtrier, un adultère. Il y avait des dizaines de femmes. Si je serais David, là, puis je serais ici un matin, vous direz, on ne veut pas t'avoir toi comme enseignant. Vous me direz probablement. Meurtrier, adultère, avec 10 femmes. Qu'est-ce que tu fais là? T'es un bon chrétien, toi? David est reconnu comme étant un homme qui a un cœur selon Dieu. Parce qu'il était capable d'avouer ses transgressions. Quand Dieu lui a repris avec Nathan, il a tombé face contre terre pendant 7 jours, il a pleuré son péché. Ça, c'est ça que Dieu aime. C'est pas des gens qui disent, moi, j'ai pas péché. C'est pas ça qu'il veut. Il sait que tu l'as fait pareil. C'est pas des vantards qui disent de leur sainteté. Il veut Dieu. On n'est pas capable. C'est des gens qui reconnaissent leur faiblesse, qui aiment. C'est des gens qui sont capables d'avouer, j'ai péché. Et Dieu est grand, il m'a pardonné. Le chrétien doit se vanter de ce que Dieu a fait pour lui et non ce qu'il est capable de faire pour Dieu. Que pendant la semaine qui s'en vient, on soit des gens qui sont reconnus pour être capables d'avouer leur faiblesse, mais qui sont capables de glorifier Dieu qui les a pardonnés. Et si on est capable de faire ça, on va être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. On termine avec un cantique, si vous voulez.